L'intelligence artificielle capable de diagnostiquer un cancer, c'est la question que nous allons poser à notre invité. C'est l'objet de ses recherches et c'est d'ailleurs peut-être déjà le cas. Irène Buvat, directrice du laboratoire d'imagerie translationnelle en oncologie à l'Institut Curie et directrice de recherche au CNRS, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Vous travaillez donc sur une nouvelle imagerie et algorithme capable de repérer et de cartographier les cellules associées au cancer du sein, notamment et à leur métastase. Irène Buvat, première question. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui dans le processus lié au diagnostic du cancer? Est-ce qu'on manque d'informations? Est-ce qu'on a du mal à faire le tri? Expliquez-nous. Alors oui, on détecte actuellement la tumeur primaire par des techniques d'imagerie conventionnelles comme le scanner et aussi par des techniques d'imagerie moléculaire, et c'est l'objet de mes recherches, ce qu'on appelle le TEP-scan, qui est réalisé dans des services de médecine nucléaire. Donc TEP-scan, ça veut dire tomographie par émission de positons, couplée au scanner. Cette modalité d'imagerie permet de voir l'activité des cellules tumorales, et non pas seulement leur présence, mais le fait que ces cellules ont une consommation exacerbée de sucre. Donc, pour réaliser ces examens, on injecte au patient un radiopharmaceutique qui est un sucre modifié qu'on va être capable de détecter par une machine. Et en cartographiant les cellules qui consomment du sucre dans l'organisme, on est capable de repérer les cellules cancéreuses qui ont une consommation excessive de sucre. Cependant, on a des organes tels que le cerveau qui consomment aussi du sucre de façon naturelle. Il n'y a rien de pathologique à cette consommation. Donc ce sur quoi on travaille, c'est l'utilisation d'une nouvelle molécule qui, elle, va permettre de cibler uniquement le micro-environnement tumoral qui n'est présent qu'autour des cellules cancéreuses et non plus dans les organes sains tels que le cerveau. C'est la raison pour laquelle on pense qu'avec ce nouveau radiopharmaceutique, on va pouvoir détecter en particulier des métastases cérébrales qui échappent actuellement parfois à la détection par des méthodes d'imagerie plus conventionnelles. Donc à quelle technologie exactement, expliquez-nous, font appel ces travaux de recherche sur lesquels vous travaillez actuellement? Je parlais d'intelligence artificielle. Il y a d'autres choses aussi, Irène Buvat? Alors c'est une approche extrêmement multidisciplinaire. Les radiopharmaceutiques sont développés par des chimistes en collaboration avec des biologistes qui identifient les cibles qu'il faut chercher à cartographier dans l'organisme. Ensuite, on utilise des machines assez complexes pour détecter le signal émis par ces radiopharmaceutiques. Donc ça, c'est de la physique. Et ensuite, on doit analyser les images. Donc là, on travaille avec des physiciens, des ingénieurs et aussi des spécialistes en sciences des données pour faire précisément usage de l'intelligence artificielle et exploiter au mieux les images que l'on obtient. Irène Buvat, vos travaux portent sur l'imagerie intelligente. Vous nous le disiez, donc autour des cellules cancéreuses. Comment ça marche dans le cas des métastases? C'est différent? Il ne faut pas confondre cellules cancéreuses, métastases? Alors, le cancer comporte généralement une tumeur primaire qui peut disséminer dans l'organisme. Donc, cette tumeur primaire comporte des cellules cancéreuses et ce qu'on appelle un micro-environnement, c'est-à-dire le tissu, les cellules de soutien dans lesquelles les cellules tumorales poussent. Suivant la composition de ce micro-environnement, les cellules tumorales vont avoir tendance ou pas à disséminer. Et si elles disséminent, elles vont créer des métastases à distance qu'il est extrêmement important de détecter pour déterminer quelle doit être la prise en charge thérapeutique du patient ou de la patiente. Donc on est sur de la prévention même, Irène Buvat? Non, on est sur ce qu'on appelle le bilan d'extension de la maladie. Quand on détecte le cancer, la première chose à faire, c'est savoir s'il est toujours localisé ou si la maladie a déjà disséminé dans les ganglions ou créé des métastases à distance. Parce que la prise en charge thérapeutique va complètement dépendre de ce bilan d'extension. Si le cancer est toujours localisé, souvent on peut intervenir chirurgicalement pour enlever la tumeur. Si la maladie est disséminée et s'il y a beaucoup de métastases, on ne peut plus
enlever toutes les métastases chirurgicalement. Donc il va falloir adopter une chimiothérapie, une immunothérapie, d'autres techniques de traitement. D'où l'importance de préciser dès la détection du cancer quelle est sa dissémination ou est-ce qu'il est encore localisé. Irène Buvin, on a parlé du cancer du sein. À terme, cette technologie sera-t-elle ou pourrait-elle être efficiente sur tous les cancers ? Oui. Les méthodes qu'on développe ne sont pas spécifiques au cancer du sein. En particulier, cette molécule qu'on souhaite utiliser pour cartographier le micro-environnement tumoral fonctionne pour tous les cancers, en fait. Elle a été montrée comme étant également efficace dans le cancer du poumon, dans le cancer du pancréas. Donc, elle fonctionne pour de nombreux cancers. Donc, toutes les recherches qu'on réalise pourront servir la prise en charge de différents cancers. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, nous exposer, est-ce qu'on peut parler de petites révolutions quand même dans le domaine de l'imagerie moléculaire ? Oui, parce qu'actuellement, la très grande majorité, plus de 90% des examens TEP-scan réalisés pour l'imagerie du cancer le sont avec cet analogue du glucose, donc qui s'appelle le FDG, qui permet de voir les cellules tumorales. Et la nouvelle molécule qu'on souhaite examiner s'annonce comme un concurrent potentiel de ce FDG, ou à minima, comme une molécule qui va être complémentaire de l'examen classique réalisé au FDG pour fournir d'autres informations extrêmement importantes pour stratifier les patients, c'est-à-dire savoir à quel groupe ils appartiennent et pouvoir personnaliser leur prise en charge. Irène Buvin, détecter, cartographier, ça veut forcément dire soigner ? La cartographie est indispensable pour déterminer quel va être le traitement le plus adapté à chaque patient. En outre, ces molécules qu'on utilise en imagerie moléculaire sont actuellement attachées à un isotope radioactif qui permet de les détecter par des dispositifs externes, donc c'est totalement non invasif, mais on peut aussi lier à la molécule un agent qui va détruire les cellules. Donc, c'est ce qu'on appelle les approches théranostiques qui permettent, avec la même molécule, de localiser les cellules cancéreuses ou le micro-environnement tumoral. Et en changeant juste l'atome qu'on va associer à la molécule, on va pouvoir ensuite aller tuer les cellules cancéreuses localement, après avoir déterminé précisément où est-ce que notre molécule va aller se fixer dans l'organisme, pour être sûr qu'on ne va pas endommager des tissus sains, par exemple. Dernière question, Irène Buvin. Est-ce qu'on a déjà testé tous ces travaux de recherche sur lesquels vous travaillez en France? Où en est-on du développement de ces technologies? Alors, la molécule sur laquelle on porte notre projet de recherche n'a pas encore été employée en France. Elle a été développée en Allemagne et notre objectif, c'est à l'Institut Curie de réaliser cette première étude chez des patientes atteintes de cancer du sein, du potentiel de cette molécule pour aider à la personnalisation du traitement de chaque patiente. Sur le cancer du sein, je n'ai pas précisé d'ailleurs, Irène Buvin, que vous avez été lauréate du prix Ruban Rose Avenir 2021. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir présenté ces travaux de recherche. Je le rappelle, vous êtes donc directrice du laboratoire d'imagerie translationnelle en oncologie à l'Institut Curie et également directrice de recherche au CNRS. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. C'est l'heure de notre débat du jour. Focus aujourd'hui sur le secteur agricole et l'écosystème des startups qui l'entourent.